Madame le maire, chers collègues, le 24 juin 1982, Pierre Mauroy, alors Premier ministre, engageait la responsabilité de son gouvernement en vue de l'adoption d'un projet de loi relatif aux prix et aux revenus présenté à l'Assemblée nationale par son ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Delors. C'est l'amorce du tournant de la rigueur, officiellement entériné le 21 mars 1983. Il existe donc des politiques d'économie courageuses qui ne sont ni injustes ni ultralibérales et qui parfois sont mises en œuvre par des gouvernements socialistes. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de joindre ma voix à celle du vice-président du MoDem, Marc Fesneau, pour remercier votre parti, Madame le maire, de n'avoir pas censuré le budget du mien. C'est aussi l'occasion de souligner que notre groupe partage certains des constats exprimés dans le texte même de votre rapport d'orientation budgétaire. Incontestablement, un effort important est demandé aux collectivités, mais aux contribuables lillois également, car si les taux sont stables, l'indexation des bases sur l'inflation procure aux communes une véritable manne, alors que toutes leurs dépenses n'augmentent pas. Je pense par exemple aux fluides dont la charge s'allège significativement pour toute collectivité dotée de nombreux équipements. De même, si, comme vous le soulignez, le pouvoir d'achat des agences s'améliore sur le fondement de mesures nationales, ce qui alourdit nos charges, leur nombre dépend de vous, qui l'avez augmenté en 5 ans de 3,70%, soit 156 postes permanents rémunérés supplémentaires. Ce n'est pas rien quand on estime l'augmentation de la population sur la même période à environ 1%. Ainsi, ce sont pas moins de 27 millions de charges de personnel supplémentaires entre le budget primitif 2023 et celui de 2025, outre la hausse des 8 millions des charges à caractère général. Enfin, vous le rappelez, et je vous cite, le coût de la dette de la ville de Lille est en 2023 supérieur à la strate des villes de plus de 100 000 habitants. Sa capacité de désendettement devrait s'établir autour de 7,4 ans en 2024 contre 5,8 ans en 2023 et être proche de 8,6 ans fin 2025. Situation dont vous évoquez la fragilité. L'épargne nette, 31 millions d'euros en 2020, tombera à 13,50 millions au terme de votre mandat municipal. Quand on songe, je les évoquais l'année dernière, aux sommes proprement faramineuses que vous rapporte la traque de l'automobile stationnante, on peut le dire aujourd'hui, sans nulle exagération, ce sont les conducteurs qui sauvent notre commune de la banqueroute à laquelle elle succomberait immanquablement s'il aurait été possible de renoncer à leur déplacement. Entre le budget primitif 2023 et celui de 2025, les recettes issues des services et des domaines sont passées de 34 à 53 millions d'euros, 19 millions d'euros d'augmentation, dont 16 millions qui relèvent des recettes du stationnement. C'est ainsi qu'un Lillois, même lorsqu'il bénéficie d'un abonnement avec tarification solidaire, paye entre 3 et 8 fois plus cher pour se stationner dans son propre quartier que ses voisins immédiats de la Madeleine, de Marcq ou de Mont-Saint-Barreul. Une fois ces constats partagés, 2 questions. Pourquoi et comment y remédier? Pourquoi? Vous l'écrivez. D'autres communes ont arrêté d'investir en raison d'un environnement de taux élevé et d'offres bancaires restreintes. Si nous étions taquins, mais vous vous y prêtez peu, Madame le maire, et le sujet non plus, nous ajouterions qu'investir massivement au prix d'un dangereux endettement n'a rien d'extraordinaire en année préélectorale. Après vous, le déluge, le soleil des confins, loin de la grisaille des avis d'imposition qui resteront le pain sec des Lillois,
particulièrement pour ceux des propriétaires dont les bases locatives ont été réévaluées et qui subissent l'effet cumulé d'un taux élevé et d'une base forte. Sauf à nous surprendre, ce devrait être l'ultime budget... Le temps est dépassé, mais vous pouvez conclure si vous voulez bien. Vous m'aviez dit que j'avais une petite minute de Ah, c'est vrai, vous avez une minute. Car c'était le budget. Voilà. Donc j'en termine. Sauf à nous surprendre, ce devrait être l'ultime budget des 25 ans de votre règne. Le temps est venu de juger l'arbre aux fruits. Comment donc vos successeurs pourront-ils demain y remédier? Et je me tourne à cet instant vers ma voisine de droite, si j'ose dire. Que fera-t-elle demain? Que ferons-nous ensemble? L'ayant interrogé, je puis vous le révéler sans trahir de secret. Oui, nos financements diminuent et soyons sincères, la situation nationale comme internationale n'augure d'aucune rapide embellie. Nous devrons, dans les années futures, compter essentiellement sur nos forces et beaucoup moins sur l'État, notre région ou notre département, dont le tempétueux président pourrait nous convier simplement à aller voir ailleurs. En période difficile, nous le savons, le maire est toujours l'interlocuteur de proximité et le dernier rempart. C'est cette mission à laquelle notre commune doit se préparer et déjà se consacrer et s'en donner les moyens. Nous entendons la nécessité d'un certain nombre d'investissements, particulièrement ceux destinés à accompagner la transition écologique, en réduire le coût en même temps que protéger nos concitoyens des conséquences du dérèglement dont nous percevons déjà les premiers effets. Cet axe de votre politique municipale ne doit pas être et ne sera pas remis en cause. Mais il faudra impérativement dégager des pistes d'économie substantielles sur le fonctionnement d'abord, mais aussi probablement sur un investissement qui devra être toujours apprécié à l'aune de son apport écologique, social et économique. Il faut absolument, et ce sera ma conclusion, protéger nos acteurs locaux, nos concitoyens éprouvés par la dureté de notre temps. Ne prenons pas le risque de devoir, par impéritie, tailler brutalement dans les subventions aux associations ou à l'aide sociale aux plus démunis, parce que nous aurons manqué d'une politique préventive d'arbitrage des investissements, seule à même de sanctuariser durablement le fonctionnement et les dépenses solidaires et redistributives. Puisque nous jugions l'arbre aux fruits, reconnaissons-le, vous avez eu à cœur une justice sociale dont la préoccupation vous honore. Au terme prochain de vos mandats, veillons à en préserver l'essentiel pour l'avenir en dégageant les moyens nécessaires. Ce mot de rigueur, inauguré par votre prédécesseur, ne devra pas effrayer vos successeurs. Je vous remercie.